Donc voilà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Isabelle, je travaille pour Educit et je suis professeure de langue depuis plus de 15 ans. Et ça fait 6-7 ans que j'expérimente avec le numérique, avec les vieux PC sous Linux, avec les iPads qui ne fonctionnent pas, avec les smartphones. J'ai vraiment tout essayé. Et là, ça fait 1 an et demi que mes élèves sont équipés de Chromebook en classe et que je les utilise à chaque heure de cours. Je n'ai plus aucun support papier, tout se fait par Chromebook. Donc, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, se trouve sur le site. Quand vous arrivez sur le site, vous arrivez ici et vous avez le gros bouton Pédagogique ici. Dans outils et pistes disciplinaires, vous avez toutes les disciplines et moi, je suis en langue moderne. Tout le support de la formation se trouve ici. Et en dessous, sur la page, vous avez des tutos sur les applications en particulier. Donc, je l'ai fait au fur et à mesure quand j'ai le temps. Il n'est pas encore complet. Ici, c'est le support de la formation. Donc, vous allez retrouver ici les 4 moments qu'on va retrouver dans une séquence en langue. Donc, d'abord, on va trouver une petite introduction pour essayer de voir ce que les élèves savent déjà sur le chapitre qu'on va leur enseigner. Ensuite, il y a tout ce qui est découverte. Découverte, c'est quoi en langue? C'est ce qu'on appelle les compétences passives. Donc, ça va être les auditions et les lectures. Donc, c'est tout ce qui va faire découvrir le nouveau vocabulaire et la nouvelle grammaire aux élèves. On va les mettre en contact avec la nouvelle matière. Comment? Avec des lectures, des auditions. La seconde partie, enfin la troisième ici, ce sont les savoirs et savoir-faire linguistiques. Donc, c'est tout le vocabulaire et la grammaire dont on va avoir besoin pour utiliser le nouveau vocabulaire et la nouvelle grammaire qu'on a vue ici. Pour enfin arriver à la production, donc ce sont les compétences actives, parler et écrire. Donc avec tout ce qu'on a découvert là, entraîné là, on va finir par produire quelque chose avec tout ce qu'on a appris. Donc ça, c'est la structure typique d'un cours de langue. Je vais vous montrer pour chaque partie, c'est interactif, donc vous n'avez qu'à cliquer pour voir où ça se trouve. On va commencer par l'introduction. Et là, en fait, il y a 2 petites choses. Donc, vous allez le faire avec moi. Je vais sur WooClap. Donc, vous cliquez sur le lien WooClap. Donc là, en fait, c'est pour faire un petit brainstorming et c'est pour vous demander, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le vocabulaire, la grammaire, l'audition, la lecture chez les élèves. Donc, à chaque fois, vous pouvez rajouter une carte dans la colonne. Choisir, regarde, tu dois choisir, est-ce que c'est pour améliorer leur vocabulaire, leur grammaire, l'audition? Tu vois, Ah oui, donc tu d'accord. écris ton message et puis tu choisis la catégorie dans laquelle ça va. Donc, vous cliquez sur le lien, vous mettez une idée. Voilà, j'ai le vocabulaire en utilisant Quizlet. Motiver. Voilà. Voilà. Et donc, si vous venez voir sur le lien du Google Meet, vous voyez les idées des autres, ce qui peut aussi vous aider pour le brainstorming. Donc, on a motivé les élèves avec des outils innovants. Il y a beaucoup Quizlet ou des listes de vocabulaire ou des cartes recto verso. Donc maintenant, vous ne pouvez plus voter. Je vous invite à aller voir dans le Google Meet ce que ça donne. Et donc, en fait, ici, c'est sympa en début de leçon, si vous voulez récolter les idées des élèves sur un sujet pour voir
Évidemment, ça va se faire dans la langue cible. Si vous voulez voir ce qu'ils connaissent déjà sur le sujet, c'est un chouette moyen de le faire. Alors, autre moyen dans le même genre, ça va être le nuage de mots. Donc ça peut se faire aussi pour faire une synthèse de vocabulaire. Et vous devez me dire quel est le premier mot qui me vient à l'esprit quand on me dit « enseigner à l'aide du numérique ». Donc, si vous cliquez, vous avez écrivé une réponse et vous pouvez donner votre réponse par rapport à ça. Donc, j'ai Chromebook. Et donc, pour toutes ces activités, vous pouvez paramétrer le temps que vous voulez y consacrer. Donc, on a application, interactivité. Et donc, plus le mot est répété de nombreuses fois, plus il est gros dans le nuage de mots. Donc ça peut se faire aussi en fin de leçon, quand ils ont appris plein de nouveaux vocabulaires. Et voilà. Donc, si vous venez voir dans le Google Meet, vous verrez le nuage de mots qu'on a obtenu. Et vous voyez que Chromebook est mis en plus gros parce qu'il a été répété de nombreuses fois. Vous pouvez aussi avoir la liste des résultats, comme ça, ou sous forme de petites fiches. Ensuite, on passe à la première partie, donc la découverte avec l'audition et la lecture. Et là, vous avez deux outils intéressants. Vous avez le premier qui est Edpuzzle. Et si vous allez sur le site, donc le premier lien que je vous ai mis, si vous cliquez sur la petite pièce de puzzle, vous pouvez essayer chez vous de faire le Edpuzzle. Donc, en fait, c'est quoi Edpuzzle? Vous prenez n'importe quelle vidéo sur YouTube, vous la mettez dans l'application et vous pouvez l'arrêter et on va poser des questions. Donc là, ici, il y a un petit point et je dois mettre le past simple de speak. C'est spoke. Hop. Et seulement une fois que c'est fait, je peux continuer la vidéo. Et on va me poser une autre question. D'accord? Donc, si je vais sur la page d'accueil Edpuzzle, je fais mon login. Hop. Et en fait, il y a déjà énormément de vidéos qui sont toutes faites, que ce soit en langue ou dans d'autres matières. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce site, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer tout de A à Z. Donc, par exemple, je vois le présent simple. Je tape Present Simple et je vois qu'il y a déjà énormément de vidéos qui sont faites. J'ai qu'à cliquer dessus et commencer à l'éditer si je veux commencer à changer les questions. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez ajouter vos classes quand vous êtes sur le panneau. Moi, ce que je fais, c'est que pour occuper, en fait, le problème dans les classes de langue, souvent, c'est la différence de vitesse. Tu as des élèves qui vont… attends, je vais arrêter de partager. Tu as des élèves qui vont très vite et des élèves qui vont très lentement. Et donc, moi, le numérique m'aide beaucoup là-dedans. Par exemple, moi, je suis à Bruxelles et dans ma classe, j'ai 3-4 natifs. Mais j'en ai qui ne savent pas aligner 4 mots. Donc, comment je fais cours avec tous ces gens pour pas qu'ils s'embêtent? Et le problème dans une classe, quand tu as des gens qui s'ennuient, c'est qu'ils commencent à parler, à papoter, et ça met le bazar en classe. Quand tu as des gens qui ne comprennent pas, ils commencent à parler, papoter, ils sont perdus, ils mettent le bazar en classe. Et en fait, souvent, je donne des activités extra pour les bons élèves que les autres ne doivent pas faire. Donc, dans mon espace de cours, je vais mettre aujourd'hui, on va faire l'activité 1, 2, 3. Et pour ceux qui auront fini,
extra, vous pouvez faire ceci. Comme ça occupe les élèves forts et ils ne m'embêtent pas en classe. Et seulement si je leur donne 20 000 exercices à faire, tu vois, ça ne va pas les motiver de « Ah, je viens de faire 20 000 exercices, ah ben, on va m'en remettre une flopée. » Non, ça, je ne les aurai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je donne, par exemple, un head puzzle en extra. Comme ça, ils regardent la vidéo, ils sont occupés et je peux voir s'ils l'ont fait ou pas, mais ce n'est même pas utile. Ou par exemple, mes élèves, là, ils sont en STEM, donc ils sont 1 heure dans un Fab Lab avec une découpeuse laser, une imprimante 3D, ils aiment bien l'informatique. Ils apprennent à coder JavaScript en anglais. Et donc, dès qu'ils ont fini mon cours, ils vont faire ça, c'est de l'anglais, ils apprennent une nouvelle compétence, ils adorent et tout le monde est gagnant. Donc, dans ce cadre-là, je peux donner aussi le head puzzle et c'est comme ça que je vais l'utiliser. Moi, je suis passée à BookWidget. Pour les langues, c'est vraiment très intéressant. Et moi, ça m'a permis d'arriver à du 0% d'échec avec mes élèves et de diminuer ma charge de travail drastiquement. Donc ici, moi, je l'ai choisi parce que, OK, comme dans Edpuzzle, on peut avoir la vidéo ou le texte à gauche et on peut avoir plus de 50 types de questions différentes sur la droite. Tout ça, ou la majorité des questions, vont être en autocorrigé. Donc, voilà, si je fais créer, ça c'est tous les types de feuilles de travail que je peux donner. Il y a aussi des jeux, où les mots on n'utilise pas. Il y a des choses en mathématiques, mais je ne m'y connais pas assez, et en sciences aussi, mais je ne m'y connais pas assez à ce niveau-là. Et en fait, vous voyez ici qu'il y a des caméras. Et à chaque fois que vous avez une caméra, ça veut dire que vous avez la possibilité de venir ici dans l'option live et vous voyez en direct ce que vos élèves écrivent. Donc, moi, je fais toutes mes interros avec ça et je peux voir… Non, ce n'est pas un test. Je peux voir en direct combien de points mes élèves ont. Je peux voir ce qu'ils écrivent en cliquant dessus. Ce qui fait que pendant qu'ils passent leur interrogation, je vois déjà où sont les difficultés des élèves. Et donc, par exemple, j'ai un élève qui va avoir 18 sur 20. Pendant l'interrogation, je vais aller près de lui, je lui dis « Ah, il y a encore 2 erreurs ». Il va chercher, il va obtenir 20 sur 20. Tandis que l'élève qui a 10 sur 20, je le vois directement qu'il n'a pas compris. Et on va, vu qu'ils vont avoir les résultats immédiatement une fois que leur test est fait, eh bien, ils vont faire des petits groupes. Vu que j'ai leurs résultats, je vais désigner des élèves experts. Les élèves vont se regrouper autour de ces élèves. Et leur but, ça va être, à la fin de la correction, d'être capable de m'expliquer comment ils pourraient avoir 20 sur 20 la fois d'après. Donc, ils ne doivent pas me donner la bonne réponse, mais ils doivent être capables de voir en grammaire qu'est-ce qui n'a pas été. Et ça, c'est vraiment super précieux. Donc, je vois en direct, je vois les difficultés des élèves, je peux directement aller parler avec les élèves pour demander qu'est-ce qui n'a pas été. Et j'ai cette correction de groupe immédiate qui va faire qu'ils ne vont pas ressortir de ma classe avec les difficultés qu'ils avaient. Et donc, pour chaque point de grammaire, je vais faire repasser le test 3 fois et ils vont devoir réussir avec au moins 70%. Tant qu'ils n'ont pas 70%, ils doivent repasser l'interrogation. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas de correction. J'ai juste 10 minutes pour faire mon test. Et une fois qu'il est fait, voilà, moi, je n'ai plus de travail supplémentaire, ce qui me permet vraiment de remettre le travail, les interrogations formatives au cœur de l'apprentissage. Et par exemple, pour les interros de vocabulaire, on fait la même chose. Donc, je vais leur poser… Non,
c'est pas là. Mais ils vont avoir des belles petites interros de vocabulaire. Mais mon but, c'est juste de savoir tu connais ou tu connais pas. Celui qui ne connaît pas, je vais directement aller le voir et je vais lui dire, tiens, pourquoi est-ce que tu as 10 sur 20 ou moins de 10 sur 20? Il y en a, ils vont me dire, ouais, j'ai pas travaillé. Et il y en a d'autres qui vont me dire, madame, j'ai mis 3 heures pour étudier. Et ceux-là, ça les aide beaucoup parce qu'ils savent qu'ils ont encore 2 fois la possibilité de passer le test. Et donc, on va essayer de changer leur méthode d'étude pour qu'ils arrivent à trouver une méthode d'étude efficace pour connaître leur vocabulaire qu'ils doivent maîtriser à la fin de l'unité. En fait, concrètement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'audition, tu vois, je fais beaucoup plus d'auditions en individuel. Avant, on était devant la classe. Oui, ça c'est sûr. Il y a des trucs que ça peut être intéressant. Avant, on était devant la classe et on devait appuyer sur le bouton. Moi, j'estime que, tu vois, on a mieux à faire. On est trop qualifié que pour appuyer sur play. Et j'ai remarqué que les élèves, quand je leur donne via BookWidget, eh ben, ils sont tous forcés de faire l'exercice. Avant, moi, je ne savais pas qui faisait l'exercice ou pas. Tandis que là, je vois qui ne l'a pas fait, qui a des mauvais résultats. Et celui qui a des mauvais résultats, je peux directement aller le voir pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que BookWidget, tu peux même aller dans la fonctionnalité de correction, donner un feedback par question. Et vraiment, moi, ce qui fait progresser mes élèves, c'est ce feedback immédiat. À chaque fois qu'ils font quelque chose de formatif, je te donne le feedback sur ce que tu fais. Et c'est d'une puissance vraiment extraordinaire. Et pour moi, ça n'est pas assez mis en pratique dans l'enseignement actuellement. On est toujours en train de les évaluer, mais on ne laisse pas assez de place au formatif. Et moi, BookWidget m'aide beaucoup pour ça. Mais bon, voilà. Après, on peut y arriver d'autres manières. Si tu as Smart School, je vais aller Smart School, Teams ou Google Classroom, quand tu as créé ton test, tu vois, tu as question là, tu fais ajouter une question, tu choisis ta question, voilà, etc. Et tu as partagé. Là, tu vas connecter ton compte BookWidget à ton compte Smart School, Google ou Teams, et tu vas pouvoir choisir, ben voilà, hop, celui-ci, cette classe-là, et tu vas pouvoir l'envoyer directement ou le donner sous forme de brouillon. Comme ça, tu vas pouvoir le débloquer au moment où tu es devant eux si c'est une interro. Si ce n'est pas une interro, tu l'envoies et ils vont avoir le lien sur lequel ils cliquent et sur lequel ils vont faire l'activité. Mais eux ne doivent pas s'inscrire et ils retrouvent toutes leurs activités sur leur espace numérique. Maintenant, pour WebBeSchool, il y a un plugin qui normalement permet de connecter Moodle à BookWidget, mais il n'est pas activé pour le moment. Brice. Oui, bon. Oui, j'avais deux questions. Enfin, une réaction par rapport à Marie-Laure, parce que moi j'utilise Smart School et donc BookWidget depuis, ça fait 5 ou 6 ans. Donc, oui. Ouais, c'était pour expliquer que c'était beaucoup plus simple de passer, voilà, il y a directement un plus dans exercice, il suffit de cliquer sur plus et là on propose intégrer un exercice BookWidget directement, il suffit de choisir dans la liste. Mais tu le crées sur BookWidget et puis tu vas le chercher de Smart School ou tu peux tout faire? On peut tout faire via Smart School. Ouais, c'est intégré directement dedans depuis 2 ans, je pense. Avant, il fallait passer par le site. Maintenant, tout est intégré. Et donc, c'est quoi ton feedback par rapport à BookWidget? C'est génial, c'est ce que j'utilise le plus souvent. J'ai laissé un peu tomber tout le reste parce que je trouve que c'est hyper complet. J'avoue aussi. Et voilà, même pour l'oral, tu disais tantôt, c'est ça que je voulais réagir aussi. Moi, par exemple, pour l'instant, mes élèves se préparent au CE1D en 2e. Et il y a beaucoup de timides en classe qui n'osent pas parler. Donc, voilà, j'ai créé des BookWidgets. Ils s'enregistrent. J'ai juste mis les situations et je leur laisse un petit chrono d'1 quart d'heure. Et donc, ils créent les situations, ils me les envoient et on corrige individuellement pour les élèves qui ont plus de difficultés à parler en public. Donc, ça peut être un plus aussi pour ceux-là qui n'osent pas prendre la parole devant les autres en classe. Et
Sur beaucoup de jets, ce qui est bien aussi dans Smart School, c'est qu'une fois qu'on fait une évaluation, eh ben, en fait, il y a le module score qui est combiné. Donc, il suffit aussi de cliquer sur un autre petit plus et les résultats se mettent directement dans le cahier de code et dans le bulletin de l'élève, quoi. Donc, Et il faut idem même pour plus, Teams. Ah oui, donc les élèves le voient. Et oui, c'est la voilà. même chose dans Classroom et Teams. Ah oui. Tu publies la note et les élèves voient directement Donc, leur ici, il ne faut note. pas recopier dans notre bulletin après, comme c'est sur Smart School, c'est directement Ouais. dedans. Et les commentaires, si on en a mis dans le Book Widget, se mettent aussi dans Score. Donc, ils ont Ah, c'est pas mal, directement ça. ouais. Ils ont Ah, c'est pas mal. directement, si par exemple, Ouais. il y a plusieurs compétences, ben, si je dis ça n'a pas été en audition, la correction se note et directement, il y a un petit œil qui se met, il suffit d'aller cliquer dessus et tout le feedback est dedans. Ouais. Donc, c'est hyper complet pour tout Ouais. ça, en fait. Ouais. Et il y a moyen de faire beaucoup de choses. Parce que Pilar, tu parlais de varier les activités. C'est vrai que j'utilise beaucoup de Jet, mais c'est hyper varié. Et je peux vous montrer, par exemple, ce que mes élèves adorent et qui marche super bien. C'est un jeu. Je vais vous montrer comment on le fait. Fermé. Donc, il faut savoir que quand on crée un widget, il y a plein de types de questions, notamment s'enregistrer. Le prof peut aussi enregistrer sa voix et l'élève doit reconnaître le mot que le prof a dit. Mais on va avoir des jeux. Et ce que mes élèves adorent, c'est hasard. Donc, ce sont des petits rouleaux. Et je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc là, on a vu tous les stades de la vie dans une unité. Et je veux qu'il rebrasse tout le vocabulaire qu'on a vu depuis la naissance jusqu'à la mort. Mais évidemment, si je demande, parle de toi, il va me dire bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 16 ans, j'habite à Etterbeek. Ça ne va pas être passionnant, il va utiliser 5 mots de vocabulaire. Donc ici, j'ai des rouleaux où ils vont devoir décrire la vie de quelqu'un. Donc là, c'est Rosie qui est née en Grèce, c'est sa famille, son boulot. Et une fois qu'ils ont fini, chaque élève a son petit rouleau et il peut le faire tourner et ça crée des vies à l'infini. Donc ça, par exemple, avec une activité où ça a mis 5 minutes pour la créer, il serait capable de parler pendant 1 heure et de réutiliser tout le vocabulaire qu'on a vu en classe. Et ils adorent, quoi. Enfin, juste cliquer et faire tourner les petits rouleaux, ils adorent et ils parlent. Et donc, en fait, pendant que eux font tout ça, ce que ça me permet de faire, j'ai beaucoup d'élèves en classe, j'en ai 27-28. J'adore les faire parler, mais quand le numérique, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de les occuper et je ne suis plus en face de la classe. Je leur dis, voilà, aujourd'hui, on va faire ça, 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 c'est votre programme. Ils font les choses les unes à la suite de l'autre. Je peux vérifier ou pas sur beaucoup de jets ou autres s'ils le font. Et moi, je vais avoir le temps de passer d'un groupe à l'autre pour aller m'attarder chez les élèves qui ont plus de difficultés. Et le numérique me permet de me libérer plein de temps et même avec 28 élèves, j'ai le temps d'aller leur parler toutes les semaines et c'est très précieux. Voilà. Donc, tu vas voir qu'ici, sur la gauche, tu as mes groupes. Et donc, tu peux, nous, on a créé Langue moderne Belgique où il y a plein de profs de langue. Donc, tu peux déposer des activités là-dessus. Et moi, j'ai créé un groupe avec mes collègues. Et si on veut partager des activités, ben, on va le déposer dans un dossier. Comme ça, tous les autres collègues y ont accès. Alors maintenant, on va passer à la partie savoir et savoir-faire linguistique. Donc, comment travailler le vocabulaire et la grammaire pour que les élèves puissent l'utiliser pour écrire et pour parler. Donc, la base, et on l'a bien vu dans votre brainstorming, pour moi, c'est Quizlet. Est-ce que j'insiste juste sur le fait que pour moi, ce qui marche le mieux, mais après, les élèves font encore ce qu'ils veulent, c'est d'étudier avec les cartes. Et à chaque fois qu'un élève ne connaît pas le mot, il va mettre une petite étoile.
et ensuite, il aura l'occasion de ne réétudier que les mots où il y a une petite étoile. Et moi, j'ai remarqué quand même que ça augmente fortement la vitesse d'étude quand ils font ça, parce qu'on ne perd pas son temps à nouveau à étudier quelque chose qu'on connaît. Donc, Quizlet Live, ça se trouve ici quand on a créé la liste. Évidemment, Quizlet, c'est bien pour les langues, mais c'est bon pour toutes les matières. Toutes les matières où il y a des connaissances à acquérir, c'est pareil, hein, même en maths, en sciences, pour la nomenclature. Donc, vous cliquez sur Quizlet Live. On va prendre aléatoire. Et oups, je vais couper, voilà. Et en fait, je vais vous inviter à aller sur Quizlet Live. Donc, vous allez sur Quizlet Live et vous mettez le code que vous avez ici. Il est super important de dire à vos élèves quand ils vont s'inscrire comme vous, qu'ils mettent leur vrai prénom. Sinon, ça dégénère assez rapidement. Et moi, mes élèves, s'ils ne mettent pas leur vrai prénom, je les éjecte de la partie. Et donc, c'est un jeu d'équipe ici. On va poser une question à toute l'équipe, mais c'est un seul membre de l'équipe qui a la bonne réponse. Donc, vous n'allez pas devoir cliquer à chaque fois. Vous devez uniquement cliquer quand vous avez la bonne réponse. OK. Donc, je vais lancer le jeu. Vous allez avoir des questions, mais ne vous étonnez pas si vous n'avez pas forcément la réponse devant vous. Et donc, si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est normal. Mais par contre, si vous cliquez sur la mauvaise réponse, toute votre équipe retombe à zéro. Et ça, vous pouvez voir l'écran dans la session Meet. Et ça, c'est idéal, par exemple, avant un test de vocabulaire. On fait ça les 5-10 dernières minutes du cours pour les élèves qui ne vont pas étudier à la maison. Il y en a, rien que de faire ça, ils se rappellent des mots et c'est une manière pour eux d'étudier en classe. Moi, j'arrive pas à compléter. Je ne sais pas si c'est… Ah bah, c'est terminé. Voilà, mais c'est l'équipe des pandas qui a gagné. Donc, une fois que vous avez fait cette liste Quizlet, vous avez accès très facilement à une autre application qui s'appelle Blooket. Et donc, Blooket, vous l'avez ici, c'est vraiment de la gamification. Donc, je vais prendre les sports. J'ai fait ma liste. Je vous montrerai après comment on fait, mais ça se trouve aussi sur le site, sur le Pédagogkit. Donc, voilà, j'ai choisi ma liste. Et grâce à une liste Quizlet, je vais avoir accès à une dizaine de jeux. Mais ici, il y a une composante en plus que Quizlet Live. C'est pour moi ce qui fait que c'est une vraie gamification, c'est qu'on va avoir des bonus et des malus. Ce qui fait qu'on est comme dans un jeu vidéo, parfois comme dans Mario Kart, où on va avoir un booster, où on va lancer une peau de banane ou une tache d'huile pour que ceux qui me suivent se plantent. Et donc, rien n'est jamais gagné. Ce n'est pas forcément le meilleur de la classe qui va gagner. Donc ici, je vais vous proposer de jouer à Gold Quest. Donc, je choisis ça. Je vais dire qu'on va jouer pendant 2 minutes. Voilà. Et je vais vous mettre le lien. Là aussi, c'est important de demander qu'ils mettent leur vrai prénom. Donc ici, je vous explique le principe. Vous allez avoir une question. Vous devez y répondre. Il y a toujours la bonne réponse. Une fois que vous avez répondu, il faut cliquer quelque part sur l'écran. Donc, avec les Chromebooks tactiles, c'est super facile de le faire avec le doigt pour les élèves. Une fois que vous avez donné une bonne réponse, vous allez être devant 3 coffres. Vous en choisissez un au hasard. Dans ce coffre, soit vous gagnez de l'argent, vous perdez de l'argent,
il n'y a rien où vous pouvez aller, c'est ça qui est le plus fun, voler de l'argent à quelqu'un. Donc, soit 30%, ou vous pouvez même échanger tout votre argent contre l'argent de quelqu'un d'autre. Et au bout de 2 minutes, c'est celui qui a répondu au plus de questions, qui a gagné le plus d'argent, qui gagne la partie. Donc, on va démarrer. Voilà, il faut qu'ils répondent à la question, sélectionnez un coffre, collectez l'or ou prenez de l'or des autres. Et voilà. Donc maintenant, vous avez une question devant vous. Vous répondez bien. Une fois que vous avez bien répondu, vous cliquez quelque part sur votre écran. Vous choisissez un coffre et à nouveau, il faut cliquer n'importe où sur votre écran. Donc là, Delphine a déjà 100 pièces d'or. Donc là, vous avez vraiment ces bonus, malus qui font que c'est de la vraie gamification où il y a, une petite excitation en plus. Ouais, Marie-Laure cartonne, là. 216 en pièces d'or. Allez, Pilar, vas-y, chope-lui tout son or. Marie-Laure est en tête avec 243 et c'est podium final, 3e Fabrice, 2e Bruno et première Marie-Laure. Ah ouais, donc Delphine, tu as été bien. On va tout piquer. Ça a tout piqué au dernier moment. Et donc, typiquement, ce jeu, on va le faire en groupe classe pour réviser le vocabulaire juste avant de passer un test ou avant de faire la tâche finale d'expression orale. Et alors aussi, vous pouvez donner le lien de partage. Donc, si je reviens dans mon Blooket, vous avez le petit engrenage link et ça, vous pouvez mettre sur votre plateforme. Et en fait, les élèves savent soit jouer en solo, soit un élève crée la partie et il invite ses collègues, enfin ses amis, et lui va ouvrir un deuxième onglet comme joueur où il va introduire le code. Comme ça, il peut être et créateur dans un onglet et joueur dans l'autre onglet. Dans le même genre, on a GimKit ici, mais c'est payant. Ça, c'est payant. Avant, il y avait une partie gratuite et là, c'est vraiment plus pour les ados plus âgés. Il y a un jeu qui s'apparente à Among Us. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, vous êtes dans un vaisseau, il y a des saboteurs et vous devez retrouver qui est le saboteur. Et pour pouvoir le retrouver, il faut bien répondre à des questions. Malheureusement, c'est passé en payant. J'ai exploré les autres jeux et honnêtement, je n'ai pas compris. J'ai joué avec mes élèves, les garçons comprenaient, les filles non, parce qu'apparemment, ce sont des jeux auxquels ils jouent dans GTA. Mais ce n'était pas violent du tout, hein. C'était des espèces de cache-cache. Mais c'est typique de leurs jeux vidéo, mais plus des jeux vidéo de garçons. Donc moi, j'utilise Among Us, qui est très sympa. Mais voilà, c'est à tester. C'est exactement la même chose que Blooket, mais pour ados un peu plus âgés. Et si vous allez sur le PédagoKit, vous avez un tuto pas à pas ici de comment faire un Blooket. C'est l'histoire de 2 minutes. Le deuxième, c'est Quizzes. Donc, c'est un bel truc pour faire des quiz, mais pourquoi je l'aime bien par rapport aux autres? De 1, c'est gratuit. Et de 2, parce que je vais pouvoir avoir, voilà, par exemple, les questions ici. Je vais pouvoir avoir des questions à compléter et je vais pouvoir faire le quiz en direct au rythme de l'instructeur. Voilà. C'est la même méthode pour les élèves pour faire ceci.
Parce que je fais créer des quizzes à mes élèves aussi. Donc, par exemple, ils vont devoir faire une leçon de grammaire et pour vérifier, une fois qu'ils ont expliqué à la classe ce qu'ils devaient expliquer, ben, ils s'inscrivent sur Quizzes en tant que prof et je leur demande de créer un quiz pour leurs camarades de classe. Comme ça, ils peuvent vérifier si tout le monde a compris ce qu'ils viennent d'expliquer ou pas. Donc, je vais commencer, même si tout le monde n'est pas là, ce n'est pas grave. On va faire qu'une ou deux questions. Donc, ici, vous allez devoir remplir le blanc avec le mot interrogatif approprié. Donc, je peux paramétrer combien de temps les élèves ont pour répondre. Voilà. Voilà. Donc, revenez voir dans le Google Meet et je vais vous montrer ce que j'aime beaucoup. C'est, donc, j'ai les points qui a répondu quoi et vous avez les points des élèves. Mais ici, je vois qu'il y a 3 élèves qui ont mis who, qui est correct. Et si j'avais eu des réponses incorrectes, je les aurais vues ici. Et en fait, ça aurait été l'occasion, par exemple, si un élève m'avait mis how, ça aurait été l'occasion de rappeler la règle. Who, c'est pour une personne. How, ça veut dire comment. Ou parfois, je fais des questions quand ils pensent vraiment connaître, par exemple, le futur. Ils me disent, ouais, c'est facile, c'est facile. Je leur mets des questions avec les 4 types de futurs différents. Et ensemble, avec les réponses, on peut essayer de déduire les règles parce que le quiz s'arrête après chaque question. Et donc, ça, c'est quiz au rythme de l'instructeur. Vous pouvez aussi, comme disait Pilar, faire, je vais revenir en arrière, vous pouvez faire un quiz en devoir, donc ils le font tout seuls de leur côté, ou classique, ils sont seuls, et quand ils n'ont pas bien répondu, les questions où ils ont eu des mauvaises réponses reviennent et donc ils peuvent revoir tout ça. Donc, c'est gratuit. Je trouve qu'il y a vraiment, avec ce rythme de l'instructeur, plein de possibilités de l'utiliser en classe de façon dynamique. On projette le quiz, les élèves répondent et on en parle. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas la bonne réponse, ils n'aiment pas. Et vous allez avoir beaucoup plus d'interaction que si je l'avais noté au tableau et j'avais dit, c'est Are you, I'm Magali. Et c'est quoi la bonne réponse? Déjà, il n'y a qu'un élève qui aurait répondu, les autres, ils ne m'auraient rien dit. Tandis que là, il y a beaucoup plus d'implication et de discussion avec les élèves. Pour Learning App, c'est pour les quizzes. Moi, ce que je fais, parce que je donne néerlandais et anglais, en néerlandais, il n'y a jamais énormément de quiz préparés. Il faut souvent préparer soi-même. Mais ces deux-là permettent d'en trouver pas mal juste en changeant la langue. Si on choisit la langue d'origine Netherlands, il y a vraiment, vraiment énormément de quiz à disposition. Surtout dans Quizzes, il y a vraiment tout. Il suffit de taper un mot-clé et il y a des listes à foison. Parce que Learning Apps, il y a quand même pas mal de langues. Ouais, aussi. Dans les deux. Dans les deux. Oui, il y a vraiment beaucoup, mais il suffit de changer la langue d'origine et on en trouve encore plus. Parce qu'en néerlandais, c'est toujours plus difficile. Il y a toujours moins de... on va continuer avec, à nouveau, mais j'ai tellement de jeux que Pilar, j'espère que, tu vois, j'ai ma panoplie, je diversifie. Le jeu s'appelle Bamboozle. Et c'est pour faire des petits quiz. Et on va voir, ça c'est un tout fait. En fait, avec la version gratuite, je vais choisir la version gratuite, c'est bien suffisant. On ne va pas faire 4 équipes, on va faire 2 équipes. Oui, question. Et je choisis classique. Ça va? Tout le monde voit mon écran? Alors là, je vais retourner chez vous. Je vais le mettre là. On va faire 2 équipes. Vous allez choisir une des cartes. Il y aura un GIF
avec une action et vous devez me donner le verbe en anglais. Donc, la team 1, c'était Delphine, Bruno et Fabrice. D'accord. Quelle carte vous choisissez? Delphine, vas-y, choisis. Le 5. La 5. Alors, il y a un petit tuyau. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez vous consulter. Hein. Il pleure, mais en anglais. To cry. Cry. Ok. C'est votre Et quoi, dernière ça, oui. réponse. On va voir. Ok. Donc, je check ici. Cry, Ah, voilà. c'est correct. Donc, c'était pour 15 points. Et moi, en tant que professeur, je mets OK. Donc, la team 1 a 15 points. Ben, Pilar, vas-y, donne-moi une carte pour la team 2. La 3. La 3. Donc, c'est Marie-Laure et Pilar. Bon, en espagnol, ça serait dormir. En anglais, je ne sais pas. Oui. Sleep. OK. Donc, c'est correct. Vous avez 15 points. Team 1, Fabrice, quelle carte? Allez, 8. Tout vite. Oui. Voilà, super. Team 2, Marie-Laure. Numéro 4. Ah, ça, c'est pas facile. C'est courir. C'est courir ou c'est crier ou c'est... Oui, c'est courir, non? Run. Run. Je vais faire, ouais. Voilà. OK, tu as 15 points. Delphine, vas-y, donne-moi un numéro. 2. 2. Et voilà, c'est ici où par rapport à un quiz, il va y avoir à nouveau, c'est ça qui va faire que c'est de la gamification, vous allez avoir des bonus et des malus. Et là, Désolé, Fabrice. C'est pas tu grave. es en dernière place. D'accord, ok. Alors, Pilar, donne-moi une carte. 7. 7. Bon, C'est quoi, c'est sourire? oui, ou Ouais. Smile. Ah non, c'est Ah ouais. Ah, Désolée, ouais. ouais. Donc, oups. Mhm. Et vous n'avez pas les 15 points. D'accord. C'est Fabrice. 1 Allez. ou 6? La 6. Ah. To read. Très bien. Allez, ça y est, Et on est repassé devant. finalement, pour le dernier groupe, attention. Oh, C'est cuisiner, ça? ouais. Tu Super. cook. Voilà, to cook. Oh, voilà. Waouh, on a gagné. Donc ici, là, on n'est pas beaucoup, donc il n'y avait pas beaucoup de cartes, mais vous avez aussi des cartes où Mhm. vous pouvez prendre 15 points dans un autre groupe. Donc, Ok. vous choisissez le D'accord, groupe ok, où vous voulez ok. prendre 15 points. Mhm, mhm. Vous Mhm. pouvez retirer 15 points à un groupe ou vous pouvez échanger vos points. Donc, là, on va voir tout de suite qu'il y a toujours un mauvais perdant dans le groupe qui va l'avoir mauvaise. Mais donc, là, c'est un sujet, je vais me mettre en grand, c'est un sujet basique, évidemment, mais on pourrait imaginer, même dans les autres branches, ça se prête à toutes les autres branches. Je veux dire, on pose une question pour réviser la matière et c'est le professeur qui décide si c'est bon ou pas. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà fait avec mes élèves, cite 5 fruits qui commencent ou 5 choses que tu peux trouver dans la maison qui commencent par la lettre B. Et c'est vous, en tant que prof, qui allez mettre les points ou pas. Vous pouvez aussi poser des questions un peu plus évoluées pour les 6e. Quel est votre avis sur telle chose? Parle pendant 1 minute sans interruption et c'est le prof qui décide si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais Laurent, est-ce que tu as d'autres exemples? Toi, tu l'as déjà utilisé? Écoute, je viens de débarquer. En fait, j'ai eu un rendez-vous médical et là, j'en sors. Je suis en voiture. Ah, tu es en voiture, mais on parle de barbicole. Ah oui, voilà. Et moi, mes élèves, enfin, après, il faut voir en fonction de leur niveau. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai des 4e.
ils sont capables de le faire, donc je le demande. Et s'ils parlent en français, je mets -5 au tableau. Et on déduit tout ça à la fin du quiz. Et donc, même s'ils ont gagné, s'ils ont trop parlé en français, ils perdent quand même des points. Et du coup, ça les motive à parler en français et en anglais, pardon, et à se concerter en anglais. Mais bon, les mauvais perdants n'aiment pas du tout. Mais bon, ça, c'est aussi un apprentissage. Alors, je repartage mon écran et voilà, on continue. Bookwidget, je vous ai déjà montré les jeux, le jeu de la roue. Vous avez aussi des autres jeux, mais moi, je ne le fais pas trop, à part les mots croisés. Les élèves aiment beaucoup le jeu du pendu. Et ce que je fais aussi pas mal, c'est la carte mentale, quand il faut faire une synthèse des concepts, parce que vous avez cette fameuse petite caméra, et donc en temps réel, vous pouvez voir ce que les élèves font. Et donc ça, c'est pour... je suis en train de montrer. Donc si vous êtes sur le Meet, vous voyez, ça c'est un exercice, comme Laurent l'expliquait, de révision. Et j'ai choisi l'option que si la réponse est correcte, elle se met en vert. Donc ici, are sitting, c'est correct. Mais drink tout seul, ça ne va pas être correct. Donc, il ne va pas se mettre en vert. Et comme le dit Laurent, moi aussi, mes élèves, ça va les énerver, entre guillemets, que ça ne passe pas au vert. Et ils posent énormément de questions parce qu'ils veulent absolument que ça passe au vert. Donc, effectivement, il y a un dialogue pédagogique qui est fort poussé à ce niveau-là. Et ça, cette option-là, elle existe aussi sur H5P. En fait, ce qui est bien par rapport à l'Unirgaps ou d'autres, là aussi, ça se met en vert, mais à la fin de l'exercice. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, ça se met aussi en vert dans tous, mais c'est à la fin. Donc, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça soit immédiat, parce qu'alors il y a une réflexion instantanée, il ne faut pas faire marche arrière. Depuis que je fais ça, et dans la correction immédiate, et mes tests qui sont autocorrigés avec correction immédiate, je n'ai jamais autant parlé de grammaire avec mes élèves. Oui. Parce qu'en fait, avec les tests, quand on leur rend une semaine après, ils ne s'intéressent qu'aux points. Tandis que là, les points, ils les ont directement. Et ce qui les intéresse, c'est pourquoi. Je sais comment j'ai étudié. Je sais que j'aurais pu avoir 20 sur 20. Pourquoi je n'ai pas eu 20 sur 20? Donc, ça, c'est vraiment hyper puissant pour l'apprentissage. Alors, pour la production, je vous ai dit que c'est là où j'utilise le moins le numérique. Parce que vraiment, pour moi, là, la relation en direct reste quand même la plus riche. Mais tout ce que je vous ai montré avant me permet de me libérer du temps pour faire des interactions avec 1 ou 2 élèves en classe, une fois par an. Et je ne le fais pas plus parce que ça va me demander trop de corrections. Je vais faire un Flipgrid. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Flipgrid? Moi, je ne connais pas. Non, tu ne connais pas? Moi donc, non en plus. fait, c'est comme un TikTok où tu vas pouvoir demander aux élèves, là, j'ai fait ça, il n'a plus login, tu vas pouvoir demander aux élèves de faire une petite vidéo. Donc, par exemple, voilà, ici, je talente ton chien. Je vais demander aux élèves de m'expliquer quel est le talent de leur chien. Ils vont pouvoir répondre. Attendez, je vais copier le lien et vous le mettre ici. Donc, ils vont se retrouver sur cette interface ici. Et ils vont avoir ajouté une réponse. Boum, autorisé. Et là, je suis devant ma caméra. Je vais avoir le bouton pour m'enregistrer ici en bas. Et je vais pouvoir m'enregistrer 30 secondes. Ça va directement envoyer la réponse à mon professeur. Et
Ça se fait directement sur la plateforme. Il y a des liens avec Google Classroom ou Teams, mais c'est juste pour le partage du lien. Et ça va créer un devoir que vous pouvez noter, mais toute la correction va se faire sur le site. Donc, si vous partagez juste ceci, que vous soyez sur Smart School, Webischool, Classroom, Teams, ça va vous donner la même chose. C'est juste vous devrez retourner dans Flipgrid pour corriger à l'intérieur de Flipgrid et communiquer le résultat à vos élèves. Alors, moi, je vais par exemple typiquement l'utiliser au mois de décembre pour faire l'examen oral parce que je n'ai pas de session. Donc, si vous avez un espace assez grand, les élèves se positionnent bien proche du Chromebook et vérifient le son. Ça fonctionne. Maintenant, si vous êtes 27 en classe, c'est pas bon. Moi, je peux bien... Laurent? Oui, j'ai utilisé aussi Flipgrid, et là, c'est plus au niveau configuration. Donc, je leur demande de mettre un fond, comme si il y avait un fond vert, quoi. Et alors, on les voit à ce moment-là dans un décor. Donc, j'avais demandé de raconter en maximum 1 minute 30 ou 2 minutes un fait divers. Mais alors, ils pouvaient... Donc, ils choisissent dans Google Images leur décor. Et alors, ça fait comme un journaliste qui est en direct. Et je fais ça avec les backgrounds que tu ajoutes. Enfin, il existe des backgrounds de Flipgrid, mais là, je choisis mon image à moi, quoi. Enfin, l'élève choisit son image. Et alors, voilà, c'est sympa parce que ça rajoute un décor supplémentaire. En fait, moi, j'ai fait faire des synthèses grammaticales TikTok à mes élèves parce qu'il y a beaucoup de profs qui donnent des explications. Donc, ça, vous pouvez le voir dans l'espace langue. Mais voilà, je leur ai dit, il y a un groupe qui va utiliser le présent continu, le futur. Et l'avantage par rapport à Flipgrid, c'est que sur TikTok, vous avez plein de filtres qui peuvent faire que l'élève peut apparaître sans apparaître, mais il est quand même là. Et vous avez aussi de la musique qui rend toute la vidéo beaucoup plus dynamique. Vous avez aussi plein de possibilités de mise en page, de fond vert. Et ça, je leur ai donné ça, mais je me suis dit, allez, ils vont encore dire que je viens avec des idées bizarres. Mais finalement, ils sont vraiment éclatés comme des fous à faire ça, alors qu'ils étaient en train de faire une synthèse grammaticale. Sur TikTok, il y a aussi la possibilité de garder ça en privé et de ne partager le lien qu'à ceux avec qui on veut le partager. Donc voilà, moi, mes élèves avaient bien aimé pour tout cet aspect plus dynamique que la plateforme pédagogique Flipgrid. Donc, je vais revenir à la fin, production. Et en fait, dans les productions pour l'écrit, ce que je vais surtout utiliser, ça va être, mais ça c'est disponible que sur Google Classroom. Et ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup chez vous qui sont sur Google Classroom. Il y en a combien? Oui, moi. Il n'y a que Pilar. Donc, c'est parce que dans Google Classroom, tu vas avoir la banque de commentaires. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, je vais leur donner, par exemple, une expression écrite à faire. Attends, je vais trouver ici, ils en ont une. Voilà. Donc, j'ai les devoirs des élèves. Voilà. Et donc, ici, je me retrouve devant le devoir de l'élève. Et si je veux dire, tiens, c'est pas Ken, c'était au passé, I could, directement, quand je barre, ça va se mettre en vert et ça va m'offrir une boîte de dialogue. Et en fait, dans cette boîte de dialogue, je peux y ajouter mes archives de commentaires. Donc, ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Mais par exemple, je veux ajouter, utilise le présent parfait.
je vais l'ajouter dans ma petite bulle ici. Et maintenant, quand je vais commencer à taper Present Perfect, je vais avoir tous les commentaires où j'ai mis Present Perfect et je pourrais détailler l'emploi. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus, à répondre et l'élève a accès à un feedback hyper pointu directement. Ça va? Donc là, tu as la grille de correction et là, la petite bulle. Et c'est valable dans toutes tes classes. Donc voilà, et ben voilà, on a fait le tour de tout ce que moi je montre aux professeurs pour la formation langue dans vos écoles. Je ne sais pas si Pilar, Fabrice, Marie-Laure, vous avez, ou Laurent, une application que vous utilisez, que vous voulez ajouter, que vous trouvez géniale et dont je n'ai pas parlé. Moi, Si je peux, sinon vous partez. Attends, c'est pas ça. Oui, mais ben là, tu vois mon écran. Hein. Oui, Et c'est par ça, exemple, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des jeux. Enfin, voilà. Moi, je l'utilise beaucoup. Oui, et tu ne payes pas? Écoute, je pense qu'au début, je n'ai pas payé et puis je me suis abonnée parce que j'avais envie d'avoir des petits trucs en plus pendant les confinements. Oui, et donc, en fait, ici, vous avez l'exemple. Les élèves adorent aussi, mais ça, c'est pour jouer tout seul. Ah oui, les Moi, taupes, j'utilise la taupe et en fait, il faut taper sur la taupe qui a la bonne réponse. Et plus on passe des levels, plus il y a de taupes, plus ça va vite. Donc là, je frappe. Là, je ne frappe pas parce que c'est une fusée et c'est pas. Et donc, à chaque fois, et surtout avec les Chromebooks tactiles, ça marche super bien. Vous avez ces petites taupes qui apparaissent. Il y a la même chose avec des montgolfières, avec des avions. On peut jouer à Pac-Man. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve beaucoup d'activités. Et ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est le paquet de cartes. Oui, moi parce aussi. fait, moi, je l'utilise beaucoup aussi. Parce qu'en fait, avant, j'ai fait, mais je ne sais pas combien de paquets de cartes que j'ai découpés. À chaque fois, j'oublie que j'ai ça. Oui, bien sûr. Et par exemple, je joue à Time's Up, j'importe ma liste Quizlet et hop, il doit faire deviner le mot autoroute aux élèves. Mais voilà, à vérifier si c'est pas payant. Mais je sais que moi, je l'avais payé pendant 1 an pour tous les professeurs de langue de mon école. C'était 80 € et on sait tous travailler sur une licence. Ça, c'est pas mal. Contrairement à Geniali où on ne peut pas travailler à 2 sur le même compte. Et une fois que les jeux sont créés, si vous ne payez plus, ben, ils sont toujours accessibles. Vous pouvez toujours les utiliser. Oui, et j'allais justement parler le lyrics training que Pilar a mis dans le chat. C'est aussi typiquement quelque chose que je vais donner en extra à mes élèves et on peut entraîner tous les niveaux d'audition. Il y a toutes les langues, normalement. Je ne sais pas s'il y a il y a de l'allemand, il y a de l'espagnol. Il y a de tout. Et il y a du néerlandais aussi. Donc ça, c'est sympa. Je donne en extra aussi, ils adorent ça, en bonus, Donc, j'ai créé un site internet de référence et ça, c'est faisable dans toutes les matières aussi. On peut collaborer. Évidemment, il faut un compte Google pour pouvoir le créer, sinon vous utilisez Wix. Voilà, site d'entraînement. Et en fait, ils ont c'est pour quand ils sont tout seuls ou alors quand on est dans la phase, vous voyez, après les tests où ils doivent trouver les solutions, pouvoir expliquer. Pour pas que l'élève soit tout seul à la maison pour comprendre une matière, je vais lui trouver une vidéo sur YouTube, des exercices déjà tout faits en ligne. S'il y a des listes Quizlet en lien, je vais les mettre aussi. Et en fait, j'ai créé mon site internet via Google, mais vu que vous avez tous des Chromebooks, vous avez tous un compte Google. Et ça, c'est une chouette chose que l'on peut faire, y compris dans tous les cours techniques. C'est créer un site web pour les élèves pour qu'ils puissent refaire à la maison ou trouver des explications à la maison quand vous n'êtes pas là
pour leur expliquer. Évidemment, au maths, il y a d'autres choses qui peuvent les aider, mais moi, je sais qu'ils préfèrent aller là-dedans que chipoter dans un bouquin pour trouver la réponse. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter ici pour tout ce qui était langue.